Pour l'instant, le radar d'approche ne signale aucune activité dans le secteur. Mais les témoignages concernant les mystérieux objets volants continuent d'affluer vers la base. Vous pouvez nous aider? On recherche environ 7 ovnis. On n'est pas sûr. Les bases d'Edwards et de George les signalent. Il y en a environ 7 avec des lumières rouges, vertes et blanches clignotantes. Ils ont été observés visuellement. Avez-vous des écho-radars? On essaie d'avoir un relèvement. La présence des objets volants est confirmée par 5 systèmes radars militaires différents. Mais identifier les objets ne sera pas une tâche facile. J'ai regardé avec les jumelles et on aurait dit une étoile. Et ça s'est mis à clignoter. Des lumières vertes et blanches. Je répète, vertes et blanches. Un peu comme des feux anti-collision. Mais à ce stade, vous ne pensez plus qu'il s'agisse de feux anti-collision? Je suis sûr que non. Les feux anti-collision sont installés à l'extrémité des ailes des avions, en haut et en bas du fuselage, ainsi que sur la queue. Vues depuis le cockpit, elles sont vertes sur la droite et rouges sur la gauche. Ces couleurs distinctes permettent aux pilotes de savoir si l'appareil se dirige vers eux ou s'il s'éloigne. Je sais que ce n'était pas un avion, que ce n'était pas un hélicoptère, que ce n'était pas un ballon et que ce n'était pas une étoile. Je sais qu'il ne s'agissait pas non plus d'un appareil d'essai. On en a plein à Edwards. Bien qu'il soit possible que les lumières aperçues cette nuit-là aient été celles d'un essai top secret d'un nouvel appareil, Chuck Sorrells écarte cette hypothèse. S'ils avaient voulu faire voler quoi que ce soit dans ma zone de contrôle, ils me l'auraient notifié pour que je puisse tenir les autres appareils à distance, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Même si ça avait été un test secret, Chuck aurait été mis au courant. Chuck Sorrells se souvient de plusieurs programmes secrets ayant eu cours à cette époque à Edwards. Tout ce qui se passait sur la base était le plus souvent confidentiel. On testait tous les appareils envoyés à Edwards. C'est à cette époque qu'on testait le Lockheed SR-71. Il y avait également le B-70. Même s'il s'agissait d'un appareil top secret, il aurait été catégoriquement impossible de le tester dans le secteur sans en informer les contrôleurs de service. Il ne pouvait pas ne rien dire à la tour, mais plutôt lui dire qu'une opération était en cours. Il était impossible de faire quoi que ce soit dans cette zone sans que Chuck le sache. La tour de contrôle d'Edwards, ainsi que de multiples autres installations radars militaires, confirment que plusieurs objets envahissent l'espace aérien de la base. Il grimpe. De plus en plus haut, il grimpe rapidement, il est au-dessus de nous. Imaginez un si grand nombre de contacts non identifiés au plus fort de la guerre froide, à une époque où la peur d'une attaque de missiles soviétiques est bien réelle.